Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, on va aborder les fonctions d'intelligence temporelle du langage DAX et on va calculer des totaux cumulés. Les fonctions DAX d'intelligence temporelle permettent de manipuler ou comparer des données selon un critère temporel. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un total cumulé par période, mais le langage DAX a beaucoup d'autres possibilités. Un total cumulé par période, ça ressemble à ça. Ici, il s'agit d'un cumul mensuel, c'est-à-dire que dans cette colonne, j'ai mon chiffre d'affaires journalier. Et dans cette colonne, j'ai le cumul de mon chiffre d'affaires journalier qui s'additionne jusqu'à la fin du mois. L'opération est réalisée à nouveau au mois suivant. Je vous propose qu'on le fasse ensemble, d'abord dans Excel et ensuite dans Power BI. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ce format de vidéo vous plaît et si jamais vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Les données nécessaires aux manipulations que je vais effectuer sont disponibles grâce au lien dans la description de la vidéo. Alors juste rapidement, on va utiliser ces trois fonctions puisqu'en fait on peut faire des totaux cumulés par mois, donc ça va être la première formule, par trimestre ou par année. Mais bon, ça va être plus clair quand on va effectivement le faire avec Excel et Power BI. On va juste jeter un coup d'œil aux données. Donc j'ai simplement une table vente avec le numéro de commande, le numéro de produit, la date de commande et le montant. Et j'ai une table de dates qui récapitule chacune des dates des 2 années analysées, donc c'est 2019-2020. Quand on utilise des fonctions d'intelligence temporelle, et même d'ailleurs dans tout modèle de données qui contient une dimension de temps, je vous conseille d'avoir une table de dates. C'est pas forcément obligatoire pour chaque fonction d'intelligence temporelle, mais ça rend le modèle plus clair. Donc je vais commencer par importer mes deux tables dans Power Pivot. Je sélectionne une cellule de ma table vente, je vais dans Power Pivot, ajouter au modèle de données. Je vais aller dans l'onglet Date, même opération, je sélectionne une cellule dans le menu Power Pivot, ajouter au modèle de données. J'ai mes deux tables qui ont été importées. Je vais aller dans Vue de diagramme. Voilà mes deux tables. Et je vais créer une relation entre la table vente et la table date qui va se faire à partir de la clé primaire date qui est aussi clé étrangère dans la table vente. Voilà la relation et à présent je vais retourner dans Excel. Je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique. Dans une nouvelle feuille de calcul, dans le volet champ de tableau croisé dynamique, je vois mes deux tables qui apparaissent ici. Je vais commencer à créer mon rapport, je vais cliquer sur la table date et je vais importer le champ date, je vais le placer dans les lignes. J'ai mes dates qui apparaissent dans mon rapport de tableau croisé dynamique. Au niveau de la table vente, je vais créer une mesure qui va calculer le total du chiffre d'affaires. Je vais aller dans l'onglet Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Donc je vais placer cette mesure dans la table vente, je vais l'appeler chiffre d'affaires et ça va simplement être la somme du chiffre d'affaires. En fait, pardon, c'est la somme du champ montant de la table vente. Au niveau du formatage, je vais choisir nombre, 0 décimal et séparateur de milli. Ok, voilà mon chiffre d'affaires journalier. Et je vais passer aux choses sérieuses puisque je vais insérer une mesure pour créer un total cumulé mensuel. Donc à nouveau, au niveau du menu Power Pivot, je vais insérer une nouvelle mesure. Je vais l'appeler cumul mensuel. Je vais appeler la fonction calculate puisque en fait, créer un cumul mensuel revient à filtrer le champ chiffre d'affaires. Si vous voulez en savoir plus sur la fonction calculate, j'ai fait une vidéo sur cette fonction. Alors égal calculate. Je vais établir un filtre sur ma mesure chiffre d'affaires que nous avons créé précédemment. Point virgule. Je veux créer un total cumulé mensuel. Donc ça va être avec la fonction date, month to date. Et le filtre établi va être sur le champ date de la table date. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. Alors au niveau du formatage, pareil, pas de décimale et utiliser le séparateur de milliers. Ok. Voilà le résultat. On voit que pour le premier jour, le 1er janvier, on a la même chose, mais par contre, au 2 janvier, on a le total du 1er et du 2. Alors il y a une manière un peu plus simple de voir ce qui se passe, c'est d'utiliser une mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner cette colonne, je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données.
On va prendre un dégradé bleu, enfin peu importe. Et voilà ce qui se passe. Donc ici j'ai mon cumul qui s'additionne. Et là ça s'arrête, on repart au premier jour du mois de février. Ça s'additionne à nouveau en mars, etc. Alors ça c'était pour le cumul mensuel, mais on a vu que la formule se décline en cumul trimestriel et annuel. Alors je vais simplement faire un copier-coller de ce tableau croisé dynamique. CTRL A pour sélectionner tout le tableau, CTRL C pour couper. Je vais remonter en haut, je vais venir le placer là et CTRL V. Je vais désélectionner le cumul mensuel. Ok, je vais créer une même mesure, donc similaire, mais cette fois pour un cumul trimestriel. Donc à nouveau dans l'onglet Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Donc ça va être cumul trimestriel. La formule est similaire à la formule précédente pour le cumul mensuel. Donc je commence avec Calculate puisqu'on crée un filtre sur la mesure chiffre d'affaires. Donc je vais aussi appeler la mesure chiffre d'affaires, point virgule, et j'utilise la fonction cette fois date quarter to day, donc pour un trimestre. Et à nouveau le champ date de la table date. Je ferme deux fois les parenthèses. Au niveau du formatage, ça va être comme ça. Ok. Voilà le résultat. On voit bien qu'il y a une addition qui s'opère sur le chiffre d'affaires, mais on va voir si c'est cette fois par trimestre. Donc, je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données. Ok. Donc là, ça s'additionne, ça s'additionne. En février, ça s'additionne toujours. En mars, ça s'additionne toujours. Et en avril, donc début du deuxième trimestre, je retourne à 0, enfin simplement au chiffre d'affaires du 1er avril. Alors si vous voulez, on peut le faire pour la dernière variante de la formule, c'est-à-dire un cumul annuel cette fois. À nouveau, je vais sélectionner mon tableau croisé dynamique avec CTRL A. Je vais le couper, je vais revenir. Et je vais venir le placer ici par exemple. Je vais le coller. Je vais enlever ma mesure cumul trimestriel et on va ajouter une nouvelle mesure, cette fois pour un cumul annuel. Donc dans Power Pivot, mesure, nouvelle mesure, je vais l'appeler cumul annuel. Je vais créer un filtre grâce à la fonction Calculate sur la mesure chiffre d'affaires. Et cette fois, je vais utiliser la fonction Dates Year to Day et je vais utiliser le champ date de la table date. Je ferme deux fois les parenthèses. À nouveau, je vais effectuer un formatage. Je vais utiliser une mise en forme conditionnelle pour voir ce qui se passe. Donc là, ça s'additionne bien. Ça s'additionne toujours, ça s'additionne, ça s'additionne. Et là, j'arrive à la fin de l'année 2019 et je repars bien à 0 et ça s'additionne à nouveau. Ok, on passe à Power BI. Je vais commencer par importer les données. Il s'agit d'un fichier Excel. Vous le retrouverez en lien dans la description de la vidéo. Donc je vais importer deux tables, la table date et la table vente. Je vais directement les charger, pas besoin de transformer les données. J'ai mes deux tables ici. Voilà mes deux tables et je vais créer les relations entre mes deux tables. Je vais aller dans Modèle. Je vais créer une relation entre le champ date de la table date et le champ date de commande de la table vente. Voilà ma relation. Je vais retourner dans le rapport. Je vais sélectionner la table vente et je vais créer une nouvelle mesure. Je vais la nommer chiffre d'affaires et ça va être la somme du champ montant de la table vente. Et à présent, je vais créer une table pour mettre en place mon rapport. Je vais y insérer la date de la table date et ma mesure chiffre d'affaires. Je vais un petit peu augmenter la taille de la police dans format, valeur, taille du texte et je vais venir faire une nouvelle mesure, cette fois pour faire un total cumulé par mois. Je vais l'appeler cumul mensuel. Je vais appeler la fonction Calculate. Le filtre va s'effectuer sur la mesure chiffre d'affaires. Point virgule, je vais appeler la fonction date month to date. Je vais sélectionner le champ date de la table date. Je ferme deux fois les parenthèses, entrée. Je vais ajouter ma mesure à ma table. Alors a priori ça marche. Je vais mettre en place une mise en forme conditionnelle. Pour ça, je vais aller dans Format, mise en forme conditionnelle.
je vais effectuer la mise en forme conditionnelle sur la colonne cumul mensuel et ça va être une barre de données activée. Voilà le résultat. Donc comme précédemment avec Excel, j'ai un cumul qui s'opère durant tout le mois de janvier et on repart à 0 au mois de février, etc. Je vais faire la même chose avec un cumul trimestriel. Donc à nouveau, je vais ajouter une nouvelle mesure. Je vais l'appeler cumul trimestriel. Je vais utiliser la fonction calculate. Sur la mesure chiffre d'affaires, je vais appeler la fonction date quarter to day sur le champ date de la table date. Je ferme les parenthèses 2 fois. Entrée, je vais ajouter cette mesure à mon rapport. Alors a priori ça marche, on voit ici un cumul qui s'opère. Je vais aller à la fin du premier trimestre, donc le 31 mars pour voir ce qu'il se passe. Jusqu'au 31 mars, le cumul continue à s'opérer et au 1er avril, on repasse à 0. Alors dernier cumul, ça va être le cumul annuel cette fois. À nouveau, une nouvelle mesure, donc cumul annuel. Je vais utiliser la fonction calculate sur la mesure chiffre d'affaires. Point virgule, je vais appeler la fonction date year to date sur le champ date de la table date. Je ferme les parenthèses, entrée, je vais enlever le cumul mensuel et le cumul trimestriel pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Je vais ajouter le cumul annuel à mon rapport et on voit ici qu'on a un cumul qui s'opère jusqu'en fin d'année et au 31 décembre, on a le chiffre d'affaires cumulé de l'année. Au 1er janvier 2020, on repart à 0.